Bien les amis, alors on va voir maintenant le module 2. Ce module est capital les amis parce que ici on va voir l'anatomie des réseaux sociaux. Donc c'est capital et vous devez regarder les vidéos de ce module plusieurs fois pour pouvoir les comprendre. Pourquoi est-ce que c'est vraiment capital? Parce que en tant que community manager, votre travail va s'effectuer sur les réseaux sociaux. Ton rôle, ce sera de gérer les réseaux sociaux de tes clients avec une stratégie dans l'objectif de leur apporter un résultat donné. Donc, essentiellement, tu dois être un expert en réseau social. Tu dois les maîtriser à fond. Tu dois connaître chaque plateforme. Tu dois savoir comment l'algorithme de chaque plateforme fonctionne. Tu dois savoir les types de contenus qui cartonnent sur chaque plateforme. Et tu dois savoir quand et quoi poster sur chaque plateforme pour avoir les résultats. C'est le minimum dont le client s'attend lorsqu'il vient te contacter. C'est le minimum. Donc, assure-toi de bien regarder toutes les vidéos de ce module et de les comprendre. Donc, jusqu'ici, tu as compris la mentalité d'un community manager. Tu as maîtrisé ce qu'est le community management et tu sais la mentalité qu'il faut adopter pour réussir. Maintenant, on va voir concrètement sur le champ de bataille comment est-ce que les choses se passent. Parce que les réseaux sociaux sont un champ de bataille. Si tu prends ton fil, ton portable, tu vas sur Insta ou sur TikTok, tu vas trouver des publications qui ont 400 vues et d'autres qui ont 100 000 vues. Donc, c'est un champ de bataille et tu dois connaître les codes pour te démarquer. Parce que sur un réseau social, peu importe ce dont il s'agit, l'attention est le nerf de la guerre. Tout le monde veut avoir notre attention. Tous ceux qui publient, c'est juste pour dire, hey, regardez, j'ai ce truc cool, ou bien regardez-moi. C'est tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est une guerre de l'attention. Et pour gagner cette guerre-là, pour gagner les batailles, il y a des codes que tu peux utiliser. Donc, pour commencer, on va essayer de comprendre l'écosystème social. Pourquoi chaque plateforme est unique et comment l'exploiter. Avant de commencer même, tu dois savoir que les algorithmes en général ont le même objectif. Un réseau social, son but, c'est de présenter le bon contenu à l'utilisateur. C'est tout. Si tu as ça en tête déjà, tu as maîtrisé 80% de ce module. L'objectif d'un réseau social, que ce soit Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, l'objectif c'est que lorsque l'utilisateur se connecte avec son téléphone, c'est qu'il voit des publications qu'il aime, voilà, et qui vont le pousser à rester plus sur la plateforme. L'objectif des réseaux sociaux, c'est donc de garder les utilisateurs sur la plateforme le plus longtemps possible, parce que c'est comme ça que eux, ils gagnent de l'argent. Je fais une petite parenthèse ici. Comment est-ce que les réseaux sociaux gagnent de l'argent? C'est en vendant des publicités à des annonceurs. Donc, un réseau social va se charger d'amener autant d'utilisateurs que possible, donc des millions, sinon des milliards. Prenons le cas de Facebook. Sur Facebook, il y a des milliards d'utilisateurs. Facebook dit, voilà, j'ai tel milliard de personnes qui se connectent chaque jour. Je te propose de faire de la publicité pour tes produits ou pour te faire connaître. Et là, tu payes Facebook qui va montrer ta tête à des centaines de millions de personnes. C'est ça la publicité et c'est comme ça principalement que les réseaux sociaux gagnent de l'argent en vendant de la publicité à des particuliers. Donc, si tu as un e-commerce que tu vends par exemple des ordinateurs, au lieu d'aller prospecter, tu peux par exemple venir sur Facebook et lancer une publicité pour toucher des personnes qui seraient intéressées par ton ordinateur. Si par exemple, tu as une formation pour les entrepreneurs, tu peux par exemple lancer une publicité sur LinkedIn pour toucher les entrepreneurs. Tu vois, dans les réseaux sociaux, leur modèle monétaire, c'est de vendre des places publicitaires. C'est pourquoi lorsque tu es en train de scroller sur ton fil, tu vas voir des publicités où c'est mis sponsorisé. Un instant, je vais te montrer. Je peux aller sur Instagram maintenant pour que tu vois. Je vais sur Instagram et je vais te montrer ce dont il s'agit. Si je vais par exemple sur l'onglet Accueil, ici c'est une publication. Si je scroll, ici tu vas voir, c'est aussi une publication aussi, une publication, une publication. Voilà, c'est que des suggestions, c'est en train de me mettre, c'est bizarre. À moins que ce soit uniquement sur Portal que ça me montre les publicités. Je vais te montrer les publicités.
Bon, si on ne trouve pas sur Instagram, on va sur Facebook alors. Et je vais te montrer ce dont je parle. Donc, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est comment est-ce que les réseaux sociaux gagnent de l'argent en vendant des publicités à des annonceurs. Ce qui fait que quand toi, tu es un utilisateur sur ton fil d'actualité, en scrollant, tu vas tomber sur, voilà, regarde ici, nous sommes sur Facebook par exemple. Ça, c'est une publication organique. Mais ici, c'est une publicité parce que tu as vu, sponsorisé. Tu vois, lancé par cette page-là. Donc, si je continue après ça, ça, c'est une publication organique. Ça, c'est une publication organique. Donc, quand c'est une personne ou bien une page qui poste, qui n'a pas boosté, pardon, ça, c'est ça qu'on appelle de l'organique. Quand tu vas sur Facebook, sur Instagram ou sur TikTok et tu publies un post, ça s'appelle une publication organique. Mais quand tu as payé pour que la plateforme mette en avant ta publication, on appelle ça du sponsoring, donc de l'ADS. Regarde sur l'onglet droit ici aussi, tu vas voir sponsorisé. Donc ça, ce sont les publicités. Si je scrolle encore, voilà, sponsorisé. Donc là, tu vas voir, lorsque je me suis connecté, premier post, c'est de l'organique. Après, sponsorisé. Après, j'ai deux publications organiques. Puis après, j'ai une publication sponsorisée. Donc, euh, c'est comme ça que les réseaux sociaux gagnent de l'argent. Et si d'année en année, les réseaux sociaux continuent de gagner plus d'argent, c'est parce qu'en fait, ils vendent plus de plateformes à plus d'annonceurs. L'annonceur, c'est la personne qui lance la publicité sur un réseau social. Et c'est pourquoi les réseaux sociaux gagnent plus d'argent parce que avant, pour te dire la vérité, en 2020-2021, c'est après avoir scrollé 5 à 6 publications organiques que tu vas voir une publicité. Donc, quand tu te connectes, tu vas voir une publication organique jusqu'à 5 à 6 avant de voir une publication sponsorisée. Mais aujourd'hui, après une publication organique, deux publications organiques, tu vois une publication sponsorisée. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'annonceurs. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui lancent des publicités, ce qui fait que les réseaux sociaux gagnent de plus en plus d'argent. Donc, c'est comme ça que les plateformes sociaux, peu importe la plateforme, se fait de l'argent principalement. Bien sûr, les réseaux sociaux, ils ont d'autres modèles économiques qui leur apportent des sous, mais globalement, c'est ainsi qu'ils gagnent de l'argent. Donc, leur objectif, c'est de maintenir l'utilisateur sur la plateforme le plus possible pour leur présenter les publicités. Pour que les annonceurs puissent voir que lorsqu'ils lancent des publicités sur la plateforme, ils ont des résultats. Parce que l'algorithme se charge de montrer à l'utilisateur le contenu qui l'intéresse. Et donc, la règle principale, c'est de créer des contenus qui vont intéresser les utilisateurs. En fait, aujourd'hui, les algorithmes des plateformes sociales ont tellement évolué que on ne sait plus euh, toutes les critères pardon, qui entrent en jeu pour le classement des publications. Personne ne le sait. Même le fondateur de la plateforme sociale ne sait pas parce que les algorithmes évoluent et apprennent d'eux-mêmes. Donc, personne ne peut te dire, voici ce que l'algorithme regarde, mais on connaît les grandes lignes. Les grandes lignes, c'est quoi? Présenter le contenu de qualité à l'utilisateur pour l'inciter à rester sur la plateforme le plus longtemps possible. Ainsi, si par exemple on prend deux comptes, je prends l'exemple des chaînes YouTube pour que tu comprennes. Supposons qu'on a deux chaînes YouTube, A et B. OK? A et B. La chaîne YouTube A poste des vidéos d'une heure et ces vidéos sont regardées en moyenne pendant 30 minutes. La chaîne YouTube B poste des vidéos de 5 minutes et ces vidéos sont regardées en moyenne pendant 30 secondes. C'est-à-dire, lorsque les gens cliquent sur la vidéo de la chaîne B, à peine 30 secondes, ils changent de vidéo. L'algorithme va comprendre que les gens n'aiment pas trop les vidéos de la chaîne B. Donc, ces vidéos seront à thème de moins en moins recommandées. Mais les vidéos de la chaîne A, puisque ce sont des longues vidéos qui maintiennent l'utilisateur pendant plusieurs minutes sur la plateforme, l'algorithme va pousser ces vidéos-là et les mettre en avant. C'est pareil sur Instagram. Si un compte a l'habitude de créer des publications qui engagent les actions, quand on dit une publication qui engage, les actions d'engagement, c'est les likes, les commentaires, les partages. Like, commentaire, partage. Donc sur Instagram, si un compte a l'habitude de partager des publications que les gens commentent, que les gens partagent, l'algorithme va se dire que ce compte-là génère de l'interaction à travers ces publications. Et donc l'algorithme va présenter ce compte à plus de personnes.
l'algorithme va commencer par augmenter la visibilité de ces publications, des publications du compte là. Donc, essentiellement, c'est comme ça que ça fonctionne. L'objectif de l'algorithme, c'est de montrer des publications de qualité à des utilisateurs qui sont intéressés par cela et de booster les publications qui génèrent le plus d'interactions, le plus d'engagement. Donc, imagine un réseau social comme un pays différent, ok? Tu ne parlerais pas français au Japon. Chaque pays a sa culture et a sa langue. De la même manière, c'est pas le contenu qui va fonctionner sur TikTok qui va forcément fonctionner sur Facebook ou sur Instagram. Donc, l'erreur numéro un des community managers, c'est de traiter tous les réseaux sociaux de la même manière, alors que chaque réseau social est différent. Donc, je vais te montrer tout à l'heure comment est-ce que tu peux identifier le profil utilisateur dominant pour chaque plateforme. Qui sont-ils? Quels sont leurs besoins et leurs envies? Quand je dis profil utilisateur, c'est les utilisateurs, ceux qui sont par exemple sur LinkedIn, ceux qui sont sur TikTok sont différents de ceux qui sont sur YouTube, qui sont différents de ceux qui sont sur Facebook. Je vais te montrer, je vais t'apprendre quel type de profil par plateforme. On va voir les formats de contenu qui fonctionnent et on va voir comment adapter ton message en conséquence. Je te rappelle qu'en tant que community manager, ton objectif c'est de propulser la visibilité de ton client sur les réseaux sociaux. Donc pour cela, tu dois maîtriser chaque réseau social, comment il fonctionne et comment parler sur ce réseau social-là. Donc c'est pour ça que ce module est capital. Donc, les algorithmes, comment fonctionnent-ils? Ça fait peur, mais comme je te disais tout à l'heure, c'est simple. OK? Les algorithmes, c'est comme des boîtes noires mystérieuses pour beaucoup de community managers. Mais en fait, c'est des systèmes qui sont conçus pour une seule chose, garder les utilisateurs sur la plateforme le plus longtemps possible. Plus les gens restent, plus la plateforme gagne de l'argent avec la publicité, comme je te l'ai expliqué pendant tout à l'heure. Ton objectif en tant que community manager à viser, c'est donc de jouer avec l'algorithme, pas contre lui. Il est de ton côté, donc apprends à jongler avec lui. Maintenant, voici les grands principes que tu dois garder à l'esprit. Qu'est-ce qui est important pour l'algorithme? Premièrement, c'est le temps de rétention. Plus les gens regardent ton contenu, dans le contenu de ton client, plus l'algorithme va le booster. Supposons qu'on soit sur TikTok. Je vais te montrer. On va sur TikTok. Si tu crées des TikTok qui, immédiatement, et sur TikTok, c'est vraiment marquant ce dont je parle. Si, lorsque l'algorithme TikTok présente ton contenu aux utilisateurs et immédiatement, l'utilisateur scroll, tu as perdu de points. Parce que ça veut dire que ton contenu n'est pas intéressant. Si par exemple, lorsque l'utilisateur vient sur ton contenu, immédiatement, il scroll, Comment faire cet effet de glow pour tu faire vois, briller? ça veut dire que pour l'algorithme, ton contenu n'est pas engageant. Et pour garder les gens, c'est à travers le hook, mais ça, on va voir par la suite. Donc, peu importe le réseau social, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, si chaque fois que les gens voient ton post, tout ce qu'ils font, c'est scroller, c'est très mauvais signe. Parce que ça veut dire que ton contenu n'est pas engageant. Ton contenu ne garde pas les gens. Donc, le temps de visionnage, le temps de rétention est capital. Et pour ce faire, c'est à travers le script de ton contenu. Après cela, l'engagement. Par l'engagement, on entend les likes, les commentaires, les partages et les sauvegardes. Ce sont ces interactions qui signalent à l'algorithme que ton contenu est pertinent et surtout que ton contenu plaît aux utilisateurs. Donc, toi-même, lorsque tu viens et tu vois qu'il y a 3200 likes, 231 partages, commentaires, pardon, 674 partages, ce sont des indicateurs qui te disent que ce contenu est de qualité. Et c'est pareil pour l'algorithme. Donc, plus de personnes vont interagir à travers les likes, les commentaires, les partages, plus l'algorithme va se dire que ce contenu-là est un contenu de qualité. Après cela, maintenant, il y a la nouveauté. Les plateformes aiment le contenu récent et original et surtout des contenus d'actualité. Tu vas voir, généralement, quand tu vas sur un réseau social et tu scrolls, dans la majorité des cas, tu vas tomber sur des contenus d'actualité. Les algorithmes aiment ça parce que ça fonctionne. Donc, plus tu vas publier du nouveau contenu d'actualité, plus tu seras boosté, propulsé. Après cela, il y a la pertinence. Ton contenu, est-ce qu'il est en lien avec les intérêts des utilisateurs?
Si par exemple, tu as un compte social sur Instagram qui a 10 000 abonnés et ce sont des abonnés qui aiment particulièrement les chiens et que toi, tout ce que tu publies, c'est euh, sur l'astronomie, c'est-à-dire sur les planètes, sur les étoiles, sur les galaxies, ce n'est pas vraiment pertinent puisque ton audience est une audience qui aime les animaux de compagnie, les chiens, les chats et tout. Mais toi, tu leur parles d'astronomie, ce n'est pas du tout pertinent. Donc, le type de contenu que tu vas poster doit résonner avec l'audience que tu as ou l'audience que tu veux avoir. Après cela, il y a la relation que tu vas développer. L'algorithme privilégie le contenu des comptes avec lesquels tu as déjà interagi. Et ça, je l'ai beaucoup vu sur mon compte TikTok. Si tu discutes avec quelqu'un sur TikTok, demain, tu vas voir ces contenus dans ton fil. Parce que les algorithmes se disent, si tu as déjà échangé pardon, avec cette personne, c'est que vous vous connaissez. Et donc, l'algorithme va présenter tes contenus à cette personne les prochaines fois. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Garde bien ces 5 facteurs-là. Essentiellement, si tu gardes ça, tu as maîtrisé le fonctionnement des algorithmes. Maintenant, on va voir comment ces principes s'appliquent sur les plateformes clés. On va voir pour chaque plateforme comment est-ce que tu peux appliquer cela.